Lydia, je te passerai. Mes chers collègues, veuillez regagner vos places, je vous prie. Bonsoir à tous, merci d'être présents. Nous allons donc ouvrir notre séance. Je vais procéder à l'appel nominal des membres. Monsieur Claude Pianetti, Monsieur Claude Alemagna, Madame Liliane Boyer, Madame Valérie Marcy, Monsieur Bernard Chilini, Madame Nathalie Gonzalez. Elle est en retard. Monsieur Daniel Maria, Monsieur Alain Kémaris vient de m'avertir qu'il serait en retard. Monsieur Serge Baldecchi, Monsieur Raymond Gras, Monsieur Hugues Martin, Monsieur Albert David, Monsieur Christophe Carrière nous avertit qu'il serait en retard. Madame Karine Alster, Monsieur Gérald Pierrugue, Madame Sophie Dufour, Madame Nathalie Pérez-Leroux, Madame Nadine de Carlis, Monsieur Alain Barral, Monsieur Jacques Gérard, Monsieur Claude Marin, Monsieur Georges Rouvier, Madame Christine Prémoselli, Monsieur Michel Ponte, Madame Stella Assiari, Madame Danielle Adoukopin, Monsieur Franck Ambrosino a donné pouvoir à Monsieur Hugues Martin, Madame Anne-Marie Amoroso, Monsieur Jacques Bertrand, Monsieur Bernard Bonabel, Monsieur Hugues Bonnet, Monsieur Stéphane Serré est excusé. Il a eu un problème de voiture à l'instant et il n'arrive pas à se dépatouiller. Madame Chalot-Fournet, Madame Lisa Chauvin, Monsieur Nicolas Dacci, Monsieur René Diez, Monsieur Cédric Dubois, Madame Brigitte Dubouy a donné pouvoir à Madame Prémoselli, Madame Francine Fiorini, Madame Valérie Floss, Monsieur Jean-Yves Faure, Monsieur Jean Fourisco, Madame Sylvie Francin, Monsieur François Gibault, Madame Malika Guenati, Monsieur Jean-Pierre Guindéo, Madame Marie-Christine Guiol, Madame Françoise Le Grayen, Monsieur Grégory Love a donné pouvoir à Monsieur Hugues Bonnet, Madame Marie-Josée Morel, Monsieur Thierry Ménard, Monsieur Jean-Bernard Miglioli a donné pouvoir à Madame Villelongue, Madame Christine Nicoletti, Monsieur Gilles Olivier, Madame Michèle Pélassi, Monsieur Pierre Penel, Monsieur Thierry Pesse, Monsieur Olivier Pommeret, j'ai oublié de dire que Monsieur Pierre Penel a donné pouvoir à Madame Alsters, Donc Olivier Pommeret, il est en retard. Il va y avoir des punitions. Monsieur Philippe Roux, Monsieur Régis Roux, Monsieur Philippe Schreck, il est absent. Monsieur Jean-Pierre Souza, Madame Marie-Laure Tortosa, Monsieur Romain Vaquier et Madame Christine Villelongue. C'est parfait. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir procéder, comme le veut la tradition, à l'élection d'un secrétaire ou d'une secrétaire de séance. Je propose Monsieur Romain Vaquier, s'il en était d'accord. Tout le monde est d'accord? C'est l'unanimité, je vous remercie. J'ai entendu, hein, je note et j'ai vu. Le secrétaire de séance étant donc désigné, je vous demande d'adopter les procès-verbaux des séances du 16 et du 23 juillet dernier que nous n'avions pas vus. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. On va voter d'abord pour le 16, qui est pour l'adoption. Qui est contre? Qui s'abstient?
Et pour le 23, mêmes éléments. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 unanimités. Je vous remercie. Un drame terrible s'est produit vendredi dernier. Un de nos agents, un de nos maîtres nageurs a trouvé la mort dans des circonstances tragiques. Un accident de voiture. Il était en 2 roues et il est décédé des suites de ce tragique accident. Il était marié, père de 2 enfants, et dans ce service des sports, ce maître nageur faisait l'unanimité. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander d'observer, s'il vous plaît, 1 minute de silence. Je vous remercie. Prenez place. Vous avez reçu les décisions communautaires des délégations que vous m'avez données, que j'ai signées. Avez-vous des remarques? Il n'y en a pas? Eh bien, nous passons à la première délibération. Il s'agit de l'élection d'un 10e membre du bureau communautaire. Le 16 juillet dernier, le Conseil d'agglomération a procédé à la détermination du nombre de vice-présidents et de membres du bureau communautaire de l'agglomération et a procédé à leur élection. Ce nombre a été fixé à 10 membres. L'élection des 9 premiers membres du bureau a été effectuée, mais le 10e poste du membre du bureau est resté vacant. Dès lors, je vous propose de procéder à l'élection du 10e membre du bureau. Le vote a obligatoirement lieu à bulletin secret au scrutin uninominal à 3 tours. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Je demande 2 assesseurs. Y a-t-il 2 volontaires? Parfait. Approchez-vous. Un autre ou une autre? Merci. Je propose la candidature de M. Cédric Dubois, maire de Salerne. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Nous devons passer au vote secret, comme le veut la loi. Je vous prie donc, vous avez des papiers. Dubois. Je laisse notamment aux assesseurs de se mettre en place. J'ouvre le bal et je demande à Claude Pianetti de me suivre. Claude Alemania. Liliane Boyer se prépare, suivie de Valérie Marcy, de Bernard Quilini, de Nathalie Gonzalez,
Daniel Maria se prépare. Alors, Alain Kémaris est arrivé, parfait. Serge Baldecchi, dès que Raymond Gras dans les starting blocks. Hugues Martin après Raymond. C'est plus long de venir de Montferrat. Albert David n'est pas loin. Christophe Carrière après Albert David. Suivi de Bernard Bonaparte. Non, pardon, j'ai sauté une page. Et Karine Alsters, pardon Karine. Voilà, un gentleman. Gérald Perruque. Sophie Dufour. Puis Nathalie Pérez-Leroux. Avec Nadine de Carlis. Alain Barral. Jacques Gérard. Claude Marin. Georges Rouvier. Christine Prémoselli. Michel Ponte. Stella Assiari. Suivi de Daniel Adoukopin. Hugues Martin pour Franck Ambrosino. Anne-Marie Amoroso. Jacques Bertrand. Bernard Bonabel. Suivi de Hugues Bonnet. Procuration de qui? Grégorilov, exact, pardon. De Christine Chalot-Fournet, de Lisa Chauvin, de Nicolas Dacci, de René Diez, et de Cédric Dubois, de Madame Prémoselli pour Madame Dubuis, de Francine Fiorini, de Valérie Flo, du général Jean-Yves Faure, de Jean Fourisco, de Sylvie Francin, de François Gibault, de Malika Guelati, de Jean-Pierre Guindéo, de Marie-Christine Guiol, de Françoise Le Grayen, de Marie-Josée Morel, de Thierry Ménard,
de Madame Villelongue pour Monsieur Miglioli, de Christine Nicoletti, de Gilles Olivier, de Michel Pélassi, Madame Alsters va voter pour Pierre Penel, Thierry Pesse n'a qu'à tendre le bras, Olivier Pommeret, Philippe Roux, un Roux peut en cacher un autre, et de Régis Roux, de Jean-Pierre Souza, suivi de Marie-Laure Tortosa, de Romain Vaquier, alors Marie-Laure, Jean-Pierre, Romain, et de Madame Villelongue. Voilà, je déclare le scrutin clos et nous procédons au dépouillement. Pas trop perdu de temps. C'est filmé là ce soir? Oui. Tu vois, la caméra est en face.
Bien. Nous avons eu 64 votants sur 66, nos deux absents, bien sûr. Le résultat est le suivant, 58 pour, 5 blancs et 1 nul. Monsieur Cédric Dubois est élu avec la délégation que je lui ai proposée au niveau de l'innovation et de l'économie circulaire. Félicitations. Je vous remercie. Nous poursuivons donc allègrement les délibérations pour la désignation des représentants de l'agglomération au sein des organismes extérieurs que je vais vous rapporter. Nous allons procéder par thématique. Première thématique, économie et tourisme. Nous commençons par ce domaine, donc. 9 organismes extérieurs sont concernés. Les 2 missions locales, le Fab Lab de l'Orgue, l'ASL des Bréguières, l'association Vélo et Territoire, le comité d'itinéraire de l'Eurovélo 8, l'agence de développement touristique du Var, la Smart Destination Verdon et la fédération Vignoble et Découverte. Si tout le monde en était d'accord, nous procéderions à main levée. Êtes-vous pour? Y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Ça commence bien. Alors, organisme par organisme, pour la mission locale Cœur du Var, 6 représentants. Proposition. Madame Nadine de Carlis, Christine Chalot-Fournet, Grégory Love, Malika Guelati, Cédric Dubois et Valérie Marcy. Y a-t-il d'autres candidats? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Mission locale Est-Var, 2 représentants. Nadine de Carlis et Romain Vaquier. Y a-t-il d'autres candidats? Procédons de la même façon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le Fab Lab du lycée de l'Orgue, association L'Atelier, 2 représentants, Nathalie Gonzalez et Daniel Maria. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Pour l'ASL Les Bréguières, nous proposons Nathalie Gonzalez. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour l'association Vélo et Territoire, 2 postes, nous proposons Valérie Marcy et Karine Alsters. Qui est pour? S'il y a d'autres candidats d'abord. Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Pour l'Eurovéloroute 8, comité d'itinéraire la Méditerranée à vélo, 2 postes, nous proposons Valérie Marcy et Karine Alsters. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'ADT Var, tourisme. 1 candidate, Madame Marcy. D'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. La Smart Destination Verdon. 1 candidate, Madame Marcy. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La Fédération Vignobles et Découvertes. 1 candidate, Madame Marcy. Y a-t-il d'autres candidats? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il s'agit maintenant de désigner des représentants de notre agglo au sein des organismes extérieurs et de la cohésion sociale. 3 organismes extérieurs sont concernés. Le conseil de surveillance de l'hôpital, l'association La Fabrique, le conseil
départemental d'accès au droit. Je vous propose de la même façon de voter à main levée. Qui est contre? C'est un piège, hein, Daniel. Je t'ai vu. Non, rien. Donc, nous votons à main levée. Je vais proposer donc de la même façon, structure par structure. Pour le centre hospitalier de la Dracénie, conseil de surveillance, 2 candidats, Bernard Bonabel et Alain Barral. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour l'association La Fabrique, un ou une candidate, Madame De Carlis qui me représentera. Qui est pour? Ou y a-t-il d'autres candidats? Pardon, je veux aller vite, mais la précipitation n'est jamais bonne. Il n'y a pas d'autres candidats. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le Conseil départemental d'accès au droit, je suis candidat, à part si quelqu'un est candidat. Y a-t-il quelqu'un? Monsieur Carrière? Ah non, pardon. Pas de candidat. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, désignation des représentants de l'agglomération au sein des organismes extérieurs, à savoir environnement et transport. Il s'agit de l'association des communes forestières du Var, de la commission consultative paritaire pour la transition énergétique, du Simielec, de l'Arève, de la commission locale de l'eau du Verdon, de la commission consultative des déchets du Stradet, de PACA et le groupement des autorités responsables de transport, c'est-à-dire le GART. Je vous demande à main levée de bien vouloir voter à main levée si vous étiez d'accord. Quelqu'un est-il contre? Non. Donc les candidatures suivantes sont proposées pour l'association des communes forestières du Var. 2 candidats, un titulaire et un suppléant. Titulaire Bernard Quilini, suppléant Georges Rouvier. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le Simielec, nous proposons en titulaire Nathalie Gonzalez et en suppléant Cédric Dubois. Y a-t-il d'autres candidats? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour l'Arève, groupement d'intérêt public, alors là, 4 titulaires et 4 suppléants. En titulaire, Nathalie Gonzalez, Valérie Marcy, Cédric Dubois et Liliane Boyer. En suppléant, Hugues Martin, Daniel Maria, Georges Rouvier, Claude Alemagna. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le CLE Verdon, commission locale de l'eau, le CLE. Un candidat, je propose donc Claude Marin. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Pour le GART, les transports, en titulaire Karine Alsters et en suppléant votre serviteur. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et pour le Stradet, commission consultative des déchets de PACA, nous proposons Madame Sophie Dufour. Y a-t-il d'autres candidates ou candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. 5e délibération, agriculture et ruralité. 4 organismes extérieurs concernés, l'association des communes pastorales PACA, l'association Terre de Liens PACA, association des éleveurs de Cannes-Gers
et le groupe d'action locale du Grand Verdon. Vous souhaitez continuer à main levée? Pas d'objection, on continue. Pour l'association des communes pastorales, je propose 2 candidats titulaires et un suppléant. Albert David qui me représentera et en suppléant Georges Rouvier. Y a-t-il d'autres candidates ou candidates? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Association Terre de Liens PACA. Un candidat, je propose Albert David. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Pour l'association des éleveurs de Camp-de-Gers, 2 candidats. En titulaire, nous proposons Albert David et Georges Rouvier en suppléant. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le groupe d'action locale du Grand Verdon, 6 candidats. Pour l'Assemblée générale, nous proposons Cédric Dubois, Claude Marin. Pour le comité de programmation, Cédric Dubois. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour l'Assemblée générale, Jacques Gérard, Nathalie Pérez-Leroux. Et pour le comité de programmation, Claude Marin. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Président, oui. Je fais partie du conseil d'administration du parc et je crois que je représente le département à ce niveau-là aussi. Il faudrait vérifier si en termes de collège, il n'y a pas de conflit. Tout à fait. Merci de votre remarque, madame. On vérifie tout ça. Représentant des affaires générales et systèmes d'information, 15 organismes sont concernés. EPF PACA, le SICTIAM, le CRIJ PACA, puis les conseils d'administration des 4 lycées de la Dracénie, de la Draguignan à l'Orgue au Muy, les conseils d'administration des 8 collèges de la Dracénie, les Arcs, Draguignan, Figanières, l'Orgue, le Muy et Vidauban. On continue à main levée? Tout le monde est d'accord? Pas d'objection? On y va. Alors, EPF PACA, 2 représentants. Titulaire, Madame Liliane Boyer. Et suppléant, Monsieur Michel Ponte. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le SICTIAM, titulaire, Daniel Maria. Suppléant, Olivier Pommeret. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le CRIJ PACA, un candidat, Daniel Maria. Y a-t-il un autre ou une autre candidate? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Pour le conseil d'administration de Jean Moulin, nous proposons en titulaire Madame Dubouis et en suppléante Madame Guiol. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Pour Léon Blum, nous proposons Grégory Love en titulaire et Madame Prémoselli en suppléante. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le conseil d'administration du lycée Thomas Edison de l'Orgue, en titulaire Serge Baldecchi, en suppléant Cédric Dubois. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le lycée du Val d'Argence, au Muy, une titulaire, Liliane Boyer, et suppléant Romain Vaquier. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Conseil d'administration
du collège Jacques Prévert aux Arcs. En titulaire, Nathalie Gonzalez. En suppléant, Albert David. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le collège Émile Thomas à Draguignan, en titulaire, Hugues Bonnet. En suppléant, Grégory Love. Y a-t-il d'autres candidats? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le collège du Général Ferrier à Draguignan, pour le collège Général Ferrier, Daniel Adoukopin en titulaire et Brigitte Duboué en suppléante. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le collège Jean Rostand à Draguignan, titulaire Brigitte Dubouis, suppléante Marie-Christine Guiol. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Pour le conseil d'administration du collège Jean Cavaillès à Figanière, titulaire Bernard Quilini, suppléant Daniel Maria. Y a-t-il d'autres candidats? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le collège Thomas Edison à Lorgue, en titulaire, nous proposons Cédric Dubois et en suppléant Serge Baldecchi. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Unanimité, je vous remercie. Pour le collège Lapérois au Muy, nous proposons en titulaire Françoise Le Grayen et en suppléant Gilles Olivier. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Enfin, pour le collège Paul-Émile Victor à Vidauban, nous proposons en titulaire Claude Pianetti et en suppléante Malika Guelati. D'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons maintenant à la 7e délibération. Il s'agit de l'eau et de l'assainissement. Main levée, tout le monde est d'accord? On continue. Parfait. Pour l'association syndicale des arrosants du canal des Moulins, ASA, une proposition d'un titulaire, nous proposons Christophe Carrière. Pas d'autres candidats? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le syndicat intercommunal d'adduction des eaux de source d'Entraigues, nous proposons en titulaire Claude Almagna, Jacques Bertrand, Albert David, Jean-Pierre Camiri, Serge Baldecchi, Christophe Carrière et en suppléant Jean-Pierre Guindéouf, Francine Fiorini, Christian Augereau, Nathalie Perret-Jeanneret, Christian Giraud et Régis Roux. Y a-t-il d'autres candidats? Personne ne se jetant à l'eau. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le syndicat mixte des eaux du Verdon, nous proposons titulaire Cédric Dubois, Marie-Laure Tortosa, Christophe Carrière et Éric Renaud. Et Maurice Olivier, Isabelle Parvaux, Marc Vandenborg et Patrick Cagnol en suppléant. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien voilà. Nous allons passer la parole pour la prochaine délibération, la 8e, à Monsieur Daniel Maria. Vous avez la parole. Merci, Président. Bonsoir à tous.
Donc, je serai bref. Le conseil d'agglomération a délibéré lors de la séance du 23 juillet sur les indemnités des élus. Un poste était resté vacant suite à l'élection du dernier membre du bureau. Il convient de modifier le tableau des indemnités des élus, tout simplement. Donc pour cela, il convient de modifier le montant des indemnités des élus de fonction et de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget et d'autoriser Monsieur le Président à assurer l'exécution de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Vous avez la parole. Merci. Je voulais juste faire une petite notation. Je me réjouis de voir que, au sein de ce rapport, les indemnités des élus sont mentionnées en euros. Et c'est la transparence que nous devons à notre population et je m'en réjouis. Merci. D'autres réactions? Passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 2 délibérations portant sur les finances. Nous passons la parole à Serge Baldecchi. Merci, Monsieur le Président. Première délibération, c'est une mise à jour des sollicitations au Fonds national d'aménagement du territoire dans le cadre du contrat plan État-région. 3 volets pour ces modifications. Le premier volet concerne une étude de faisabilité avant assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conception et la réalisation d'une unité de pré-traitement des déchets ménagers ultimes, déchets résiduels, en disant comme ça. Le coût estimé de cette étude est de 50 000 € et nous sollicitons auprès du Fonds national d'aménagement du territoire. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Lapsus qui n'est pas révélateur, croyez-moi. N'importe quoi. 2 fois? Bon, je dirais FNADT, ça va? Même si je dis FN au début. Allez, ça marche. Donc 50 000 € et nous sollicitons 10 000 €. Bon, deuxième volet, mise à jour d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet d'aménagement économique de l'Arc Sud, le MUI. 2 AMO étaient nécessaires. Nous avions fait la demande pour les 2. On rectifie en ne demandant que l'AMO pour le développement durable. Seule sollicitation pour un coût de 74 400 € et un FNADT à 50 000 €. Attention, vous regardez bien, les colonnes, c'est en TTC. Hein. Ouais, il y a des petites erreurs en HT hors taxe sur vos documents. Troisième volet, ces modifications du FNADT, c'est ce qui concerne l'étude de mobilité. Il s'agit de réaliser on réoriente une demande de contrat de ruralité pour faire une enquête auprès des ménages pour connaître leurs besoins en déplacement, pour appréhender l'évolution de la politique des transports pour la population. L'ancienne enquête date de 2008. Le coût est estimé à 120 000 € et nous demandons une subvention du FNADT de 48 000 €. Voilà, donc il s'agit maintenant d'approuver ces modifications et d'autoriser le Président à signer tout document y afférent. Merci. Et désolé pour le lapsus. Chers collègues, avez-vous des questions? Des remarques? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous poursuivons. OK. Alors, délibération portant sur le CRET. Mise à jour des délibérations. Vous savez qu'on a un contrat qui nous est avec la région pour 3 ans. Tous les ans, on délibère sur les subventions que l'on a demandées dans le cadre de ce contrat. Donc, on ajuste les tableaux en fonction des besoins. Alors, dans les tableaux, vous avez 2 tableaux. Dans le tableau numéro 1, quelques modifications. À la 3e ligne, l'unité de pré-traitement dont on a parlé précédemment à propos du FNADT. L'étude, toujours pareil pour cette étude de développement durable, nous demandons à la région Sud
de financer à hauteur de 10 000 euros. Ça, c'est à la ligne 3. À la ligne 6, modification aussi, il s'agit du schéma cyclable des travaux sur le tronçon entre les Arcs et le Muy, les Arcs Lamotte, le Muy. Un coût de 596 666 et nous sollicitons la région Sud dans le cadre de ces travaux d'aménagement à hauteur de 179 000 euros. C'est une petite modification de 1 000 euros à peu près. Ligne numéro 7, on ajoute, toujours sur ce tronçon de la Vigne à Vélo, des acquisitions foncières à hauteur de 50 000 euros, 50 kg euros, et nous sollicitons la région Sud à hauteur de 15 000 euros. En ligne numéro 8, vous avez vu qu'une opération que nous avions sollicitée n'était pas éligible au CRET, donc on la transfère dans le tableau en dessous, et elle passe maintenant dans le cadre de l'opération Vélorussion de la région. Là, elle est éligible, elle coûte 125 000 euros et nous demandons à la région Sud 40 000 euros. Il s'agit d'approuver donc maintenant ces modifications de CRET et d'autoriser le président de signer les documents y afférents. Merci bien. Chers collègues, avez-vous des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante. Nous écoutons Madame Liliane Boyer. Chers collègues. Voilà, bonsoir à tous. Il s'agit de donner un avis conforme des EPCI sur les dimanches dérogatoires de l'année 2021. Il faut émettre un avis conforme sur les dimanches où les commerces alimentaires et les commerces de détail non alimentaires pourront ouvrir au-delà de 5 jours sur le territoire de l'agglomération. Donc toutes les communes ont donné leur jour. Toutes les communes, les 7 communes ont saisi des PVA, donc c'est dans la délibération. Il est demandé, donc il y a Draguignan, l'Orgue, le Muy, les Arcs, Salerne, Trans et la Motte. Alors tout le monde a 12 jours et le Muy en a que 11. Je ne sais pas, on a perdu une journée en route. Bon, mais enfin, quoi qu'il en soit, il est donc demandé au Conseil d'agglomération d'autoriser l'ouverture des commerces de détail ne disposant pas d'une dérogation de plein droit pour l'ouverture dominicale en 2021 et d'autoriser aux commerces alimentaires ouverts le dimanche jusqu'à 13 h d'ouvrir également après 13 h pour l'année 2021. Voilà, vous avez le projet de délibération dans le tableau. On va se passer de la lecture. Voilà. Donc, Monsieur le Président, à vous de jouer. Merci. Mes chers collègues, avez-vous des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Madame Boyer, toujours. Oh là là. Chers collègues. La ZAC des Bréguières, comité d'agrément, désignation des membres titulaires et suppléants. Je crois que ça avait été... Non, voilà. C'est le compte rendu. Ah, d'abord, le compte rendu annuel de la collectivité 2019. C'est ça. Le CRAC. Bon, tout le monde connaît la ZAC des Bréguières. Je pense qu'on n'a pas besoin de donner trop d'explications. Les principales activités réalisées en 2019, ça a été l'installation de la poste sur le pôle de vie en attendant la livraison de la plateforme sur le lot E, le démarrage du chantier de la centrale photovoltaïque en toiture du bâtiment E, signature de la promesse de bail à construction sur le lot D, société renommée dans la grande distribution, mise en service de la centrale photovoltaïque en toiture du bâtiment A d'une puissance de 2244 kW crête. Ne pas se tromper, c'est beaucoup plus puissant. Bon, le bilan global de l'aménagement, c'est 848 emplois, directs maintenus ou créés selon la société Barjane, soit une augmentation de plus 39 salariés, plus 33 chez Dacher, contre 808,5 en 2018. Donc il y a une légère progression. Espérons que ça continue compte tenu du Covid et qu'on n'ait pas trop de déceptions l'année prochaine.
Près de 97% des travaux réalisés, dont l'aménagement d'un quai de chargement-déchargement de marchandises arrivant par wagon. Les 3 lots restant à commercialiser, H et lot 3 du pôle de vie, partie existence 2000 m² du pôle de vie, partie gauche. Le bilan financier est quant à lui est équilibré à 40 020 euros hors taxe. Alors, moi, j'ai quand même un peu regardé. Bon, il y a toujours l'embranchement ferré qui devrait être fait fin 2021, puisque DPVA était partenaire. L'intérieur est à la charge de l'ODRAC, ce n'était pas à la charge de DPVA. Le bilan financier de 2019, il est équivalent à celui de 2018. Donc, il y aura des travaux complémentaires pour le silo d'un montant de 489 euros qui se feront en 2021. Alors, le silo, je crois que c'est pour mettre les parkings de voitures, si je ne me trompe pas. Hein, c'est pour mettre les parkings. Puis, il y a des travaux à la SCP. Je suppose que c'est une adduction d'eau au canal de Provence. Il y a le prolongement du traité de concession du 21 juin 2018 pour 3 ans. Il y a 40 000 euros, c'est le bilan, donc recettes, les dépenses et les recettes sont un peu inférieures à ce qui avait été prévu, mais c'est une bonne chose, hein, puisqu'on avait prévu des dépenses et des recettes pour 40 020 euros. On a dépensé 36 900 euros et des recettes pour 31 351, mais ça reste tout à fait dans les créneaux. Bon, la liste des acquisitions et cessions, elle figure page 23. Et donc, les conclusions, elles sont page 25. Donc, je laisse la parole au président après mes quelques explications. Merci. Chers collègues, avez-vous des observations, des réflexions, des questions? Il n'y en a pas? Nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 13e. Voilà, donc il s'agit encore de la ZAC des Bréguières. Comité d'agrément, désignation des membres titulaires et suppléants. Donc, il s'agit d'approuver la constitution du nouveau comité d'agrément, de valider sa composition et son fonctionnement, d'autoriser le président à signer les courriers d'agrément des entreprises, bien entendu. Donc, le comité d'agrément, il avait été créé en 2009. Et quoi vous dire d'autre? Les modalités organisationnelles et fonctionnelles du comité d'agrément, nouvelle mandature. Pour rappel, mode de fonctionnement du comité d'agrément. Le comité d'agrément est présidé par le président de DPVA ou son représentant. Seuls les élus sont habilités à prendre part au vote. Les délibérations se prennent à la majorité des présents représentés. Chaque membre peut disposer d'une procuration au maximum. En cas d'égalité, la voix du président, bien entendu, elle est prépondérante. Le quorum est fixé à 2 membres. La décision d'agrément sera communiquée par courrier AR signé du président de DPVA sur avis simple. Dans le cadre de la nouvelle mandature, il convient de désigner 4 représentants titulaires et suppléants de DPVA au sein de cette instance. Alors, je vous remercie. Voilà. Ce que nous allons faire. Je passe donc la parole au président. Permettez-moi de vous je voulais ajouter quelque chose qui sera peut-être dans l'avenir, ce qui est limité aujourd'hui à la ZAC des Bréguières, compte tenu des investissements qui vont se faire dans l'arc sud. Peut-être il faudra changer, porter un petit peu le conseil d'agrément un petit peu élargi. Ah, mais volontiers à condition que les personnes désignées siègent. Évidemment. Voilà. Bien, donc, merci, ma chère Liliane. Je donc vous suggère de voter à main levée, si vous en étiez d'accord. Pas d'objection? En titulaire, je propose Nathalie Gonzalez, Liliane Boyer, Claude Pianetti et moi-même.
En suppléant, Michel Pont, Olivier Pommeret, Romain Vaquier, Thierry Pesse. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous passons à la 14e délibération. Nous écoutons, Monsieur le maire d'Ampus, Hugues Martin. Vous avez la parole. Bien. La commune de Taradot a engagé la révision de son PLU en date du 13 avril 2018, PLU qui a été approuvé le 19 avril 2011. Ce projet est soumis aux avis des PPA, personnes publiques associées, et donc c'est en cette qualité que DPVA intervient, notamment concernant le fait que nous soyons porteurs du SCOT, que nous soyons autorités organisatrices des mobilités et EPCI chargé de la mise en œuvre du programme local de l'habitat. Donc cet avis que nous émettons s'organise en deux parties. La comptabilité du projet de PLU avec des compétences obligatoires de DPVA et la compatibilité du projet de PLU avec les autres compétences de DPVA. Concernant les compétences obligatoires portées par DPVA, au niveau du développement économique, le projet de PLU de Taradot poursuit, à travers son projet d'aménagement et de développement durable, un objectif de développement économique mesuré, essentiellement par le soutien à l'activité agricole. Il ne s'oppose pas à la création de commerces ou de services de proximité. Au niveau du tourisme, le projet du PLU préserve l'identité du territoire. En ce qui concerne l'aménagement de l'espace communautaire au niveau du SCOT, le projet du PLU de Taradot est en cohérence avec les orientations du SCOT approuvées et notamment une croissance démographique maîtrisée, inférieure à 1% par an, une réduction de l'étalement urbain, le confortement de la centralité villageoise et la préservation des composantes naturelles et agricoles du territoire. Concernant les transports, le PLU de Taradot est sans impact sur la politique communautaire en matière de transport et de mobilité. Sur l'équilibre social et l'habitat, la commune de Taradot, qui compte 42 logements locatifs sociaux, entend augmenter l'offre de logements aidés pour répondre aux objectifs du PLH. Au niveau de l'eau, de l'assainissement et du pluvial urbain, le développement maîtrisé du village est compatible avec les capacités des réseaux d'eau et d'assainissement existants. Concernant maintenant la compatibilité du projet de PLU avec les autres compétences de DPVA, vis-à-vis de la protection et de la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, le projet de PLU est cohérent avec l'ambition environnementale de l'agglomération. Sur la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des équipements culturels, le PLU ne s'oppose en rien à la mise en œuvre de ces dernières. Et enfin, sur la gestion de l'eau et des inondations et des risques majeurs, le projet de PLU ne s'oppose pas à la mise en œuvre de cette compétence. En conclusion, le projet de PLU de Taradot présente un projet d'aménagement et de développement cohérent dans l'arc sud de l'agglomération. Il vous est donc demandé d'émettre un avis favorable. Merci. Mes chers collègues, avez-vous des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah, pardon. Vous avez la parole. D'abord, je vous remercie et puis je m'abstiens. Une abstention. Merci. Mes chers collègues, avant de clôturer, y a-t-il des questions diverses, voire des remarques? Madame Marcy, nous vous écoutons. Merci. C'est juste une question diverse, une information par rapport au développement du vélo sur la Dracénie. Donc vous savez qu'on avait mis en place la prime vélo qui a très très bien marché au-delà des espérances. Et donc en bureau, on a évoqué la possibilité, donc je remercie les membres du bureau d'avoir accepté la proposition. On va faire une rallonge de 50 000 €, sachant que cette somme est impactée sur l'enveloppe budgétaire prévue sur le développement des pistes cyclables sur la Dracénie, donc ça n'incombe pas le reste des budgets. C'est dans la droite ligne. Et puis, ce qui était intéressant de savoir, c'est qu'à date, on a déjà 42 dossiers en attente, donc ça fera plaisir à des gens. On va pouvoir satisfaire 250 nouveaux dossiers au total.
Et en retombée économique, et je crois que cette année, c'était très important d'aider l'économie. Et là, on voit la réelle aide depuis le début du lancement de cette prime. Ce sont plus d'1 200 000 de retombées économiques sur le territoire avec l'achat des vélos. Voilà, c'était une petite information. Je te remercie, Richard. Merci. D'autres interventions? Il n'y en a pas. Donc, prochain conseil le 10 octobre, pardon, le 1er octobre, le jeudi 1er octobre, décidément, heureusement que j'ai mis mes lunettes, à 18h ici même. Je voudrais, en votre nom à tous, remercier le conseil départemental qui nous accueille ici, avec ses appariteurs toujours très sympathiques et qui nous donnent un bon coup de main, et puis à nos services. Merci pour votre belle participation. Je lève la séance. Bonne soirée à vous tous. C'est rondement mené.